Hello, c'est Snow pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux stuffs hauts au niveau de l'héliotrope. Un avec les nouveaux trophées et un avec les anciens trophées. Nous allons commencer avec les anciens trophées. On part donc sur une base de la panoplie fond marin avec le masque, le bracelet ainsi que les sandales, un double item cape glaciale et ceinture glaciale, une alliance Glorson, une rapière au glyphe, qu'il faudrait FMO d'ailleurs si on veut faire des dommages. Voilà, sauvegarder. Et une amulette Paul Waltnos pour le 6ème PM. Vous savez que je commence à l'apprécier. Ensuite un Dofus ocre, un pourpre, un turquoise, un émeraude et un joueur majeur. Alors le turquoise, c'est comme vous voulez, on est à 30%, on sera à 20%, cependant sur certains sorts on peut voir que l'on sera 1 sur 2 grâce aux 30% de coups critiques. Mais après vous faites comme vous voulez, si vous préférez mettre un trophée vitalité, un petit trophée résistance ou autre, sachant qu'on est très limité puisque c'est les anciens trophées. J'ai donc laissé une place de disponible pour un Dolmanax, un DDG ou un trophée esquive PA, esquive PM comme vous voulez. Il y a une autre variante avec ce stuff, c'est de mettre full item glacial, donc on remplace l'alliance Glorson par l'alliance glaciale. On obtient donc le 6ème PM sans l'amulette Paul Watnos et donc on peut se permettre de mettre une amulette sinistre vous. Cependant on perd un petit peu de résistance au niveau des résistances terre et eau. Concernant les parchemins, nous sommes à 300 de base avec 395 de vitalité comme toujours. Et les caractéristiques sont plutôt correctes. Nous avons donc 4345 de vitalité en 6 avec 4 de PO, avec 2000 d'initiative, sachant qu'on possède une rapière au glyphe donc qui enlève moins 300 d'initiative. Nous avons deux invocations, cependant les invocations ne sont pas très importantes au niveau de l'héliotrope, et on possède 103 de dommages hauts. C'est plutôt correct. Les résistances évoluent entre 21% et 22% neutre, au maximum de 42% feu. Donc on peut voir que l'on possède que 21% eau. Donc si on enlève l'amulette Paul Watnos qui rajoute 7%, on tombe vraiment très bas. Concernant les résistances fixes, on en possède quelques-unes, 20 fixes neutres, 34 fixes terre et 50 de résistance critique. C'est pas énorme mais c'est toujours bon de le préciser. Concernant la chance, on atteint un stade de 1040 avec 200 de puissance, donc 1240 de puissance au total. Si on se penche du côté des dommages, nous sommes à 35% de coups critiques, on regarde donc les dommages frappants en normaux de 796 à 976, avec un dégât moyen de 955, ce qui est plutôt correct. Concernant les sorts, toujours sans ajout de portail, une affliction table de 304 à 330 puisque nous sommes à 35% de chance de coup critique. Le point fulgurant est à 45, presque le 1 sur 2, nous sommes donc entre 411 et 518 de dommages, sans ajouter les dopous qui peuvent être occasionnés si l'on met la cible en état portail, qui peut pousser donc de 4 cases. On rajoute donc 152 de dommages. Et enfin l'audace qui permet de taper sans ligne de vue avec un taux de 55%, où les dommages évoluent entre 505 et 585. Après la théorie, la pratique, nous allons donc voir les dommages, ce que ça donne en vrai sur un pool. Donc j'ai bien respecté le stuff, ici c'est bien une cape glaciale, ici une alliance Glorson, et ici un masque des fonds marins. J'ai juste rajouté un DDG, puisque mon perso principal étant le Pandawa, je n'ai fait que le Dolmanax sur le Pandawa. Je ne peux donc pas le mettre sur l'héliotrope. Nous allons lancer un petit putsch. Petit mode tactique. Alors on va commencer par des dommages de la rapière. 755 avec une affliction 752 excusez-moi, avec une infliction à 344 et un point fulgurant à 540. Concernant l'audace, elle tape du 585, 967 à la rapière au glyphe, sachant qu'on était juste à 35% de chance de crit. Le point fulgurant qui tape du 502. On peut voir que les dommages sont plutôt corrects, sachant qu'il n'y avait pas de portail. Alors là, si on rajoute un petit peu de portail, ce fail, hop, voilà, 919 et 875. On va regarder le côté des points fulgurants à 814, 836 et l'affliction à 639. On peut voir qu'on possède une très grande PO avec affliction. Si on regarde, c'était entre 1 à 10.
on va mettre le petit putsch en état portail pour voir un petit peu avec les Dopu ce que ça donne. Alors, il faut juste que je récupère l'Odyssée. Voilà. Hop. Et donc l'Odyssée sans les portails tape donc du 649. Donc c'est plutôt correct, hein. On va redescendre. On va faire nos petits portails. Hop, on va attendre qu'il se déverrouille. C'est le 2, c'est bon. Je me trompe pas, il est ici. Et voilà, on finit le putsch. Donc ça, c'est le stuff avec les anciens trophées. Maintenant, nous allons passer au stuff avec les nouveaux trophées qui est à peu près équivalent. Donc, nous partons sur une base de la panoplie Sinistro Fou avec les bottes et la cape, excusez-moi, une ceinture glaciale, une alliance Glorson, un bracelet des fonds marins, une amulette Paul Watnos, comme toujours, et le masque barbe étoile. Et là, la petite nouveauté, au niveau du CAC, c'est une épée Péloponnèse. Alors pourquoi? Pour ces doubles lignes de résistance, c'est 700 d'initiative qui permet de quasiment jouer toujours premier sur les 1v1. Et le don de PO, c'est pas extrêmement important, mais c'est toujours bien d'avoir la PO au niveau de l'affliction. Concernant les Dofus et les trophées, nous sommes avec un ocre, un pourpre, un chanceux majeur, un vigoureux majeur, le remueur, et enfin le miraculé majeur pour donner un petit peu plus de vitalité. Donc vous voyez qu'ici on peut encore modifier quelques trophées, on peut augmenter les résistances, les esquives ou autres, en fonction de l'ennemi, et on peut s'adapter beaucoup plus facilement avec les nouveaux trophées. C'est pour ça que je préfère principalement jouer avec les nouveaux trophées. Cependant ici les dégâts au crack seront moindres qu'avec la rapière au glyphe, mais les dommages au sort seront à peu près équivalents, et sachant qu'un héliotrope joue principalement avec les sorts. Concernant les parchemins, ici il y a une petite différence, c'est que... Alors concernant les parchemins, il y a une petite différence, c'est qu'il fallait atteindre les statistiques nécessaires, enfin les conditions nécessaires à l'épée Péloponnèse. J'ai donc ajouté 90 d'agilité et seulement 270 de chance, toujours 395 de vitalité. Donc si on se penche du côté des caractéristiques, nous sommes à 3365, à peu près comme l'autre, en 6 avec 5 de PO, 1 de PO de plus. Nous sommes à 3440 d'initiative, sans trophée initiative. Cependant, nous n'avons qu'une seule invocation, ce qui permet de libérer juste le doppel. Nous sommes à 11% de chance de coup critique, avec 280 de puissance et 990 de chance. Alors, il y a un petit peu moins de chance, mais un petit peu plus de puissance, c'est donc équivalent. On possède plus d'initiative, un PO supplémentaire, une invocation au moins. Si on se penche du côté des dommages hauts, nous sommes à 102, il y a juste un dommage haut en moins. Cependant, il y a 45 de Dopu, contrairement aux 20 Dopu sur l'autre stuff. Et là, la grosse surprise, ce sont les résistances, c'est que la plus petite est 22% feu, et la plus grosse 39% eau, avec 39% terre aussi. Alors si je me souviens bien, nous sommes en crame-crame, exactement, ce qui permet d'avoir des résistances moyennes, très élevées. On possède 60 de résistance critique, 30 de résistance de Dopu, 15 de résistance eau, 15 terre et 15 fixe, neutre. Ce qui permet de bien tanker, sachant qu'on possède quand même 4300 de vitalité, qu'on peut l'augmenter ou pas. On peut beaucoup plus manœuvrer ce stuff avec les nouveaux trophées, c'est pour ça que je préfère. Après, avec ce stuff, rien n'empêche de mettre une rapière au glyphe à la place de l'épée Péloponnèse, si vous préférez. Cependant, vous aurez beaucoup moins de résistance. Si on se penche du côté des dommages, on peut voir que le CAC n'est pas du tout fait pour taper, puisque les dommages normaux sont entre 296 et 891. Donc c'est vraiment très variable, puisque les jets évoluent entre 6 et 28. À moins qu'il y ait un Yop qui fasse un petit brocle où vous pouvez taper fort, sinon ça ne sert pas grand chose. Concernant les sorts, au niveau de l'affliction, nous sommes entre 307 et 334, donc à peu près équivalent. Les dommages du point fulgurant sont entre 417. Les dommages du point fulgurant sont entre 417 et 458, avec seulement 15% de chance de coup critique. Ici, on n'est pas du tout sur un stuff pour CC. Remarquez, c'est très bien contre les stuffs reines des voleurs. Et enfin, l'audace, qui nous permet quand même d'être à 36%, tape entre 513
et 554. Nous allons donc voir ce que ça donne sur un putsch, voir vraiment la différence au niveau du rock, si elle est réelle ou non. On se retrouve donc pour le côté pratique. Donc j'ai respecté le stuff, ici il est bien la lance Gourson, les trophées vitalité, la cape sinistre fou et le masque barbe étoile. Nous allons donc voir ce que cela donne sur un putsch. Nous allons d'abord, comme d'habitude, tester les dommages au corps à corps. Sans maîtrise. Et les sorts. Donc 533 au point fulgurant, 302 à l'affliction, 611 à l'épée péloponnèse. Si l'on met la maîtrise, 357. On peut voir que les dommages sont très variables quand même. C'est le gros problème au niveau de l'épée péloponnèse. C'est pour ça qu'on c'est pas vraiment un calque pour taper. Si on regarde, je vais activer la prévisualisation des dommages. Voilà, c'est ici. Donc les dommages évoluent entre 288 et 1131, mais enfin plutôt 867 vu qu'on était à 11% de chance de coup critique, il me semble. À 16. Donc c'est pas vraiment fait pour taper, mais bon. Alors si on refait le même système que tout à l'heure, alors là c'était pour se tromper, c'est ce qu'on avait fait. On était remonté de 6. Et si on regarde les dommages un petit peu, 906 à l'audace, 860 au point fulgurant et 555. Si on reprend les dommages de tout à l'heure, les points fulgurants étaient à 814, les audaces 875. On peut voir que les dommages se retrouvent, sont peut-être même légèrement plus forts ou légèrement moins forts, ça dépend des jets après, mais les dommages se retrouvent. Nous allons même regarder le point fulgurant en état portail. Oups, trompé de sort. Bon, on va refaire une petite audace à 1000 et encore une audace à 1000. Donc un petit odyssée, et là les dommages 630 et 630. Et si on regarde les dommages de tout à l'heure, on était à 622 et 649. Ici on est à 630. Donc les dommages sont quasiment équivalents, cependant on possède beaucoup plus de résistance. On va donc se permettre de finir le putsch tranquillement, avec une audace à 924 en coup critique et une affliction en coup critique. Donc vous voyez que même avec des faibles taux de coup critique, on arrive quand même à faire des CC. La seule différence ici, c'est qu'on n'aura pas les dommages finaux augmentés puisqu'on ne possède pas le turquoise. Nous avons donc deux stuffs hauts, un ancien, un nouveau trophée. Moi je préfère personnellement le stuff avec les nouveaux trophées puisqu'il est beaucoup plus modulable, on peut rajouter des pourcentages de résistance si on le souhaite. Et puis dans le pire des cas, si on n'aime pas les péloponnèses, on peut toujours se greffer une petite rapière au glyphe. Et voilà, et là, si on fait un petit coup de forge de magie, elle se transforme en eau. Nous sommes à 16% de chance, bon, pas beaucoup, nous gagnons un petit peu plus de chance, un peu plus de vitalité aussi, et des dommages au corps à corps qui sont entre 822 et 1009. Donc on retrouve quasiment les mêmes dommages, si je me souviens bien. Voilà, on tape même plus fort. Après, tout dépend de votre budget, de ce que vous voulez faire et ce que vous préférez. On se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo, nous verrons le sujet, il n'est pas encore décidé, bisous bisous.